Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je teste un truc là, je teste le nouveau micro DJI que j'ai pris pour les podcasts que je fais aux États-Unis. Et je voulais voir si en marchant, on entendait bien. Donc c'est un petit test. Si le son est pas quali, je m'en excuse. Je pense que le son va être même meilleur normalement. Si ça merde pas, après faut voir si ça prend le son plus loin des voitures, etc. Bon, aujourd'hui gros podcast, j'ai quelque chose à vous annoncer. La vie d'entrepreneur, c'est chiant. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, passez une bonne journée. Je rigole évidemment. Je rigole à moitié, c'est-à-dire que ce matin, je me suis levé. J'ai eu un message de Stripe qui me dit bon bah voilà, Monsieur Duo, on vous aime bien, mais on va fermer votre compte. Pourquoi? Il n'y a aucune raison, hein, évidemment. Et pourquoi ça? En fait, tout simplement parce qu'ils pensent que mon business est à risque et que je fais partie tout simplement de la liste des business restreints sur Stripe. Alors, je suis allé voir cette liste qui est très intéressante, hein. Dans cette liste, on peut trouver donc la vente de marijuana, la vente de drogue dure, la vente de contenu pornographique, la vente d'abonnements à des contenus pornographiques genre OnlyFans, la vente d'armes. Et moi, vous me connaissez, je suis très gentil, mais j'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Donc j'ai envoyé tout simplement la liste à Stripe et j'ai fait bon, bande de connards, à quel moment il y a le mot agence marketing, s'il vous plaît? Non, parce que dites-moi, ah oui, non, mais on ne peut pas vous dire pourquoi on a flagué votre compte, mais c'est pas possible, je suis désolé. Ok, bon, très bien. Donc c'est très intéressant parce qu'en fait, ils te flaguent ton compte, ils ne disent pas pourquoi, ce qui est normalement illégal, hein, parce que je suis quand même un client, j'aurais lâché plus de 50 000 balles. Stripe quand même, genre je leur ai lâché pas mal de cash, donc légalement ils sont obligés de me le dire. Voilà, légalement ils sont obligés de me le dire, ils ne peuvent pas me fermer comme ça. Et après ils m'ont dit oui, mais dans nos termes de service c'est marqué qu'on peut qu'on peut couper votre compte dès qu'on l'a flagué pour les raisons suivantes. J'ai fait ok, ben justement quelle raison j'ai enfreint, parce qu'en fait il n'y a aucune des raisons suivantes qu'elle a mises qui est correcte. C'est genre suspicion de fraude, tu sais, genre j'ai un taux de satisfaction client qui est plus de 99,9%, donc c'est impossible. Enfin, j'ai plein de trucs qui sont bizarres. Bref, je vais pas m'étaler sur Stripe, je vais trouver une solution. Visiblement, j'ai eu le service client, en fait, c'est juste un de mes comptes qui est bloqué. Donc un de mes comptes sous compte, c'est-à-dire que un compte Stripe, c'est avec une adresse email, et avec cette adresse email, on peut faire 8-10 comptes. Et en fait, c'est juste un de mes comptes qui est bloqué. Donc en soi, je m'en fous un peu, quoi. Je peux juste en recréer un autre et c'est fait. Donc ça, c'est pas trop problématique si c'est le cas. Évidemment, il faut voir comment ça évolue. Et sinon, deuxième solution, je partirai sur ClickFunnels. Par contre, partir sur ClickFunnels, ça va impliquer énormément de remise en question, de travail, etc. Remise en question, pourquoi? Parce que d'un point de vue finance, on ne sera plus sur les mêmes. Et pourquoi ClickFunnels d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils ont leur processeur de paiement qui s'appelle paiement.ai et qui est moins cher que Stripe, qui peut aussi intégrer Stripe évidemment et d'autres plateformes, notamment PayPal, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant d'utiliser ClickFunnels. De toute façon, ça fait quelques mois où je me tâte à passer sur ClickFunnels. Parce que ClickFunnels c'est quand même un niveau au-dessus, surtout le ClickFunnels 2.0, je l'utilise sur le marché US. On est quand même sur un niveau bien au-dessus que la version française qui est System.io. On va pas se mentir, System.io c'est très bien, surtout quand on débute c'est top. Mais à un moment, je pense que si on veut monter en gamme, ClickFunnels c'est quand même bien mieux. Même si, je le dis et je le répète, on peut faire de l'argent avec System.io, j'en suis la preuve. Je dois être un des top 5 qui a fait le plus d'argent sur System.io depuis la création. Donc je peux vous le dire, on fait de l'argent avec System.io, il n'y a même pas de débat. Donc ça rajoute du travail, quoi. Ça rajoute du travail, les migrations c'est jamais sympa. Surtout moi j'ai 218 tunnels de vente. Bon, ce qui est sympa là-dessus, c'est que qui dit 218 tunnels de vente dit que y en a plein que je vais devoir fermer, je vais devoir recréer.
mais c'est quand même du travail, c'est un nouvel outil pour les équipes à gérer. Enfin, c'est quand même pas mal de choses. C'est pas juste. Beaucoup de personnes sont des solopreneurs et ils se disent bon bah moi je change et je change. Moi j'ai quand même toute une équipe qu'il faut que je reforme, que j'explique. Ça prend du temps mine de rien, ça prend de la gestion et puis surtout c'est pas les mêmes tarifs quoi. Sur System.io, je suis en illimité à 99 balles par mois. Là, je vais repasser sur un truc sur du 150, peut-être 300 balles en termes des fonctionnalités que je veux. Bah mine de rien, ça fait un x3 sur les dépenses. Je pense que si je passe sur ClickFunnels, bah, je prendrai aussi évidemment un autorépondeur. Donc ça ajoute quand même pas mal de choses en plus. Et forcément, qui dit ça dit que faut tout implémenter, tout sécuriser, que tout soit bon, refaire toutes les connexions. Donc pendant un moment, ça va être un peu cracra, hein. Ça va être un peu cracra. Donc voilà, on n'y est pas encore, mais je voulais vous partager ça. Et je vous partage ça pourquoi ? Parce que je vois trop souvent sur Instagram ou sur YouTube des entrepreneurs entre guillemets à la mode que j'appelle aussi les petits branleurs. Certes, leur qualité vidéo est très très bonne et excellente, mais ils n'ont jamais monté un business de leur vie et ils disent que des conneries du style ah oui, il faut faire le miracle morning, ah oui, pour réussir, il faut prendre des douches froides. Non mais ça, c'est que des conneries en fait. C'est-à-dire que prendre une douche froide, ça va pas changer ta façon ça va pas changer ta mentalité, ta façon de penser, qui tu es et ce que tu vas faire. Oui, évidemment, ça va mettre ton corps dans un état où il va être plus prêt à faire des actions difficiles et ça va renforcer ta résistance en fait à la pression, à l'échec, etc. Mais si au final ta résistance à l'échec, à la pression, etc., les deux bases est vraiment forte, moi c'est le cas, parce qu'en fait j'ai fait évoluer mon corps et cette pression à l'échec, à la pression, etc. Enfin cette résistance à la pression et à l'échec, je l'ai fait évoluer au travers de ma vie. Quand j'étais le dernier de ma promotion à l'école, niveau de résistance à l'échec, faut être solide quoi. Quand tu travailles comme un acharné, parce que moi c'était mon cas, je travaillais énormément, mais le problème c'est que à l'école française, c'est soit on est bon pour rédiger des textes et des essais, qu'on appelle en anglais des essais, soit on est nul. Et moi j'étais très très bon à l'oral, mais j'étais pas bon du tout à l'écrit. Et le problème de ça, c'est que quand on travaille comme moi, j'ai travaillé tout le temps et qu'au final, je me retrouve avec des 3, des 4, des 6, des 7. À niveau mental, faut être costaud quoi. Faut vraiment être costaud. Parce que j'ai essayé tout ce que je pouvais, je n'ai jamais déverrouillé la clé pour passer au-dessus. J'ai eu mon bac au rattrapage, donc rattrapage, moi j'étais heureux parce que c'était de l'oral. D'ailleurs, ça fait aucun sens. On a des épreuves qui sont pratiquement 100% écrites. Et au moment où on fait pour rattraper, on se fait un oral, ça n'a rien à voir. C'est totalement débile. Mais bref, pareil au basket, quand forcément je devais me taper en défense le meilleur joueur adverse, forcément, niveau de la pression, où il y a tout un public qui regarde, il y a ton coach qui te regarde, il y a toute ton équipe qui te regarde, faut être solide. Pareil, la pression pour ceux qui ont fait du sport, et notamment du basket, quand tu es à plus 5 à 1 minute de la fin du match, faut pas chier dessus quoi. Parce que ça va vite. Ou quand tu es à moins 5, pareil, avant la fin du match, ou moins 3, faut avoir les fesses serrées quoi. Et donc en fait, pour moi, la connerie de faut se lever tôt, faut prendre des douches froides, c'est des conneries quoi. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, ça m'a pas empêché de réussir. Et je peux vous interviewer aux États-Unis une centaine d'entrepreneurs qui n'ont jamais fait ces conneries-là de leur vie et qui ont très bien réussi. Donc toutes les personnes qui vont sortir des trucs du style oui, faut mettre des affirmations positives tous les jours, c'est des conneries. En fait, le business c'est comme un sport, c'est-à-dire que faut être bien dans sa tête, faut bien manger, bien se reposer. À partir du moment où vous avez ça, le reste ça va suivre quoi. Vraiment, là aujourd'hui justement, je voulais vous en parler. Parce qu'en ce moment, moi, ça va pas fort. Alors, je sais que ça se voit pas sur les réseaux, etc. C'est le but des réseaux. Hein. On est la meilleure version de nous-mêmes sur les réseaux. Quand je dis que ça va pas, c'est-à-dire que ça va très bien, tout va bien. Je suis en bonne santé, ça se passe très bien dans ma vie personnelle. J'ai vu ma sœur la semaine dernière. J'ai vu la famille, pareil, il y a 2 semaines quand ils sont venus. Avec ma copine, ça se passe bien. Donc, ce point-là, ça va. Mais où est-ce que ça va pas ? C'est dur en ce moment. En ce moment, l'entrepreneuriat est très dur pour moi. Pourquoi ? Parce que j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans ce podcast, mais ça ne me dérange pas de le faire. C'est qu'en fait, en ce moment, je passe beaucoup de temps à faire des choses hors business et ça me prend et ça me bouffe de l'espace mental, vous n'avez même pas idée. Donc, la principale chose qui m'occupe en ce moment, c'est tout simplement mon visa. C'est-à-dire que pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui, je dois régler la demande de remboursement que j'ai eue avec le premier cabinet d'avocats qui m'ont complètement niqué. En gros,
Ils se sont foutus de ma gueule, ils m'ont fait faire n'importe quoi et surtout ils m'ont fait attendre plus de 2 ans. Donc catastrophique. Donc moi je demande mon remboursement et ils me font galérer. Et je pense qu'ils ne connaissent pas la bête parce qu'ils pensent que je vais abandonner. Et même s'ils décident de ne pas me rembourser, je pense qu'ils ne savent pas de ce qui va se passer pour eux. Parce que je veux bien être gentil, je veux bien qu'il y ait des trucs qui aillent pas, mais je ne veux pas me faire enculer comme ça. Donc ça c'est la première chose, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Je crois que j'ai dû au moins passer sur l'année 2023, j'ai dû au moins passer, allez, sans pousser, je pense 2-3 semaines de travail à temps plein juste sur ce dossier. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est énorme et colossal. Et puis ça, c'est de travail effectif. Tous les moments où j'en parle comme maintenant, où je pense à autre chose et tout, c'est quand même compliqué. Et ensuite, on a la deuxième partie qui est maintenant, ok, ils ont fait de la merde, mais il faut quand même que j'ai un visa. Donc comment on fait? J'ai démarré avec une autre avocate. Et cette autre avocate, du coup, elle est très bien, mais pour avoir mon visa, elle me demande de faire des choses. C'est un peu, vous savez, comme dans un jeu vidéo, on a une quête principale et pour la réussir, faut faire des sous-quêtes. C'est un peu ça. Et là, du coup, dans les sous-quêtes que j'ai à faire, c'est de rejoindre des accélérateurs, des incubateurs de start-up ou des associations et d'être tout simplement un juge d'événements, d'être un professeur. Donc là, en gros, ce que je fais, et c'est bien parce que ça me sert beaucoup pour mon agence marketing, c'est que je suis en train de scraper tous les incubateurs des États-Unis et je leur propose mes services et en plus je les propose gratuitement, donc c'est assez intéressant. Mais putain, qu'est-ce que c'est fatigant. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte à quel point c'est compliqué, chiant de faire tous les calls. Les calls, à chaque fois que ça se passe bien, c'est ah oui, mais on revient vers vous dans 6 mois. Je fais ouais, mais moi j'aimerais bien mon visa avant quoi. Donc c'est compliqué, ça prend du temps, etc. Bon, pareil, là aussi, comme sur Stripe, j'ai des plans B, j'ai des plans C, etc. Mais c'est quand même assez compliqué quoi. C'est-à-dire que c'est pas je me lève un matin et hop, salut quoi. C'est vraiment assez compliqué. Et c'est pour ça que ce que je vous disais, mentalement, il faut être solide. Parce que nerveusement, il y a plein de moments où j'ai envie de craquer parce que je me dis putain, mais je vois pas le bout du tunnel quoi. Et c'est assez compliqué. Donc bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie d'entrepreneur. C'est un peu comme ça qu'on progresse, qu'on évolue, qu'on devient une autre personne. Mais ouais, c'est pour ça que moi je vous dis tout le temps, si vous ne voulez pas habiter aux États-Unis par passion, comme moi c'était mon cas, ne le faites pas. Et je dis les États-Unis comme n'importe quel autre pays. Vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point avoir un visa, c'est casse-couille. Mais vraiment, c'est casse-couille. Et voilà, et pareil, quand vous choisissez votre avocat, choisissez un bon. Moi j'ai pris mon ancien meilleur pote, je pensais qu'il était bon. En fait, il s'est dit, Thomas il a de l'argent, donc je vais le niquer, quoi, je vais prendre de l'argent. Ça c'est aussi le problème, on n'en parle pas assez d'ailleurs, c'est la taxe du riche. Taxe du riche qui est très importante. Alors c'est un truc, c'est pas une vraie taxe, ça n'existe pas, mais la taxe du riche c'est, en gros, vous êtes dans un endroit où il y a des riches, notamment Dubaï, et tout coûte plus cher. Ça fait partie de la taxe du riche. Ou vous êtes dans un milieu où les gens ne réussissent pas aussi bien que vous. Ils réussissent bien, mais pas aussi bien que vous. Ils savent que vous réussissez, donc ils vont commencer à vous solliciter ou à vous utiliser un peu pour accéder à des niveaux qu'ils veulent. Et ça, on n'en parle pas assez, mais putain, le nombre de personnes moi qui me font ça. Et moi, mon problème, c'est que je suis trop gentil. J'étais trop gentil du moins. Et c'est très dur en fait de distinguer les gens qui nous utilisent juste pour qui on est, pas pour qui on est, mais pour ce qu'on a. Et ça, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile et surtout, ça fait super mal parce que on devient un peu parano, quoi. On devient un peu parano et vraiment, moi, ça m'a toujours fait paniquer quand j'étais en France. À l'époque, je me souviens, je paniquais en fonction de qui alors que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement connu, on ne va pas se mentir, mais j'ai toujours paniqué en fonction de qui je rencontrais en France parce que je me dis, ça se trouve, ces gens ne veulent pas avoir une vraie relation avec moi, c'est juste par intérêt, quoi. Et en fait, c'est pas qu'en France, c'est partout dans le monde. Donc, il faut faire surtout attention à ce que vous dites, il faut faire attention à ce que vous partagez et il ne faut pas laisser entrer tout le monde dans votre maison. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, ça me choque en fait parce que ma vision de l'amitié, moi, c'est vraiment moi j'en suis là dans ma vie, toi t'en es là, viens, on monte tous ensemble et on n'essaye pas de s'écraser, quoi. Et on essaye limite de s'encourager et de s'aider à monter. Visiblement, c'est pas la vision de tout le monde. Bon, c'est pas grave, ça c'est aussi ma vision basket où on est une équipe, etc. Moi j'ai vraiment cette vision-là d'équipe, toujours aider mon cercle proche. Et mon cercle proche est très, très limité parce que avoir une exposition sur internet, mais au-delà de ça, surtout faire de l'argent, beaucoup d'argent quand même. Enfin, pour mon âge, c'est pas normal de faire autant d'argent. Forcément, ça fait des jaloux, quoi. Donc, faut faire attention. Et
Et du coup, tout ça, en fait, ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, pourquoi c'est dur? C'est parce qu'en fait, mon business, il n'est pas au top du top. En ce moment, il vacille. C'est-à-dire que depuis 2-3 mois, voilà, c'est pas fou. Mais en fait, c'est pas fou. En soi, c'est pas grave. Parce que je sais que je suis en train de bâtir des choses. Je sais que je suis en train de préparer l'avenir avec déjà 3 gros projets pour l'année 2024 qui sont mais juste phénoménaux, quoi. Et je sais très bien, en fait, que ce genre de projets vont payer à un moment donné. Et même si les 3 ne payent pas et qu'il n'y en a qu'un qui paye, c'est déjà très bien, quoi. Le problème, c'est que pour que ces projets payent, faut que je travaille. Et le problème, c'est que du coup, là, je suis un peu dans un cercle vicieux qui est que ça prend du temps parce que en fait, tout le reste me prend du temps, comme je vous ai dit, l'avocat, etc., etc. Donc ça me prend du temps. Maintenant, il y a Stripe qui se rajoute. Je ne peux pas bosser sur mon business. Donc mon business coule un peu, enfin pas cool, mais je veux dire les chiffres sont pas ouf. Je peux pas bosser sur ce qui me permettrait de remonter mon business, c'est-à-dire mes nouveaux projets. Et du coup, en gros, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc mon but à moi, c'est d'évacuer au plus vite tous les trucs. C'est vraiment d'évacuer au plus vite tous les projets pour accélérer, aller plus vite et me permettre derrière d'avoir une vraie vision sur tout ça, quoi. Mais c'est quand même assez compliqué, c'est quand même assez difficile et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas ça, quoi. Mais voilà, donc là, mentalement, c'est difficile parce qu'en fait, c'est d'être entrepreneur, hein. Je suis pas un salarié, c'est-à-dire que c'est pas je travaille, je suis payé. C'est je travaille et à un moment, je vais être payé et j'espère être payé bien comme il faut. Mais pour ça, ça prend du temps, ça demande de la remise en question, ça demande surtout de la discipline. J'en ai parlé sur ce podcast, mais depuis fin de l'année 2023, j'ai arrêté de regarder tous les jours mon compte Quaderno. Et en vrai, je me sens beaucoup mieux. Moi, j'ai toujours été en fait un stressé de la vie à regarder mon compte tous les jours. Et c'est vrai que pas beaucoup d'entrepreneurs en parlent, mais moi, j'étais un malade mental de ça, quoi. Je regardais 2, 3, 4, 5 fois par jour. Et parfois, ça m'est arrivé de regarder, de rafraîchir 5 fois la page sans rien qui se passe, quoi. Et en fait, le problème, c'est que quand on est comme ça, on n'est pas entrepreneur quand on est comme ça. On est juste en réaction à une situation. On n'est pas en planification. Et aujourd'hui, je regarde plus du tout. Et je suis en planification. C'est-à-dire que je sais combien il me faut minimum par mois pour être break-even et donc être en positif, d'accord ? Je sais à partir de quel montant je suis en positif. Évidemment, on rajoute toujours 10-15% parce qu'il y a toujours des trucs qu'on peut pas c'est pas tangible, quoi. Par exemple, je dis une bêtise, mais Stripe me bloque mon compte, il faut que je déménage tout sur ClickFunnels et tout. Forcément, ça rajoute des coûts. Donc, je rajoute toujours 10-15% en plus. Mais à partir de ça, en fait, c'est OK. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui nous permet en fait d'aller plus haut et qu'est-ce qu'on met en place? Et au lieu en fait d'avoir un salaire, enfin un job de salarié dans mon entreprise, attendez, je vais atchoumer. Voilà, comme ça vous l'avez en direct. Au lieu d'avoir juste en fait créé son propre job, je crée une vraie entreprise où j'ai une vision long terme. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup fait défaut pendant très longtemps. C'est que j'avais pas de vision long terme. En fait, ma vision long terme, c'était 1 mois. Plus je grandissais en fait dans l'entrepreneuriat, plus j'apprenais en fait à avoir de la vision. Et aujourd'hui, j'ai une vision jusqu'à juin sur mon business. En vrai, j'ai une vision jusqu'à 2025. Je sais exactement ce que je veux bâtir jusqu'à 2025, mais je veux dire, j'ai une vision effective et on va dire de mise en place jusqu'à juin. Et en fait, ça amène 2 choses. La première, c'est que je sais où je vais. Je passe à un autre niveau. Déjà, je suis plus un petit entrepreneur de merde. Je passe à un autre niveau. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est surtout ça me relaxe. Parce que je sais en fait que quoi qu'il arrive, j'ai tout qui est pratiquement mis en place, quoi. Évidemment, il faudra que je travaille dessus. Ça n'existe pas de pas travailler. Mais je veux dire, c'est quand même beaucoup plus relax. Et ça, c'est cool. En vrai, au mois de janvier, pour que vous compreniez un peu l'idée, au mois de janvier, j'ai beaucoup travaillé. Mais j'ai travaillé sur le futur. Pour le mois de janvier, en fait, j'ai dû travailler, je pense, 3 heures, quoi. J'ai tourné la formation, c'est tout. Et c'est tout, en fait. Pas plus, pas moins. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des espèces de hérons cendrés, là, qui sont un peu partout. Et là, il y en a un qui va venir sur mon trottoir. Et ils me font flipper parce qu'ils font à peu près ma taille. Ils sont gigantesques, les hérons américains. Les hérons américains. Ils font à peu près ma taille. Et ça me fait flipper. Ça me fait flipper vraiment. Donc là, je vais essayer de passer assez vite. Et si c'est la fin de ce podcast, abonnez-vous, mettez une note sur votre plateforme de podcast de votre choix. Et puis merci de m'avoir écouté. Et j'espère qu'un jour, on se retrouvera
Là, je suis en train de passer à côté, je suis en train de stresser. Ça va, il me course pas. Bon, et donc, ce que je disais, c'était que je vous ai pas menti. Hein. Quand je fais des podcasts en train de marcher, c'est vous entendez les bruits. Ça me fait flipper, vous avez pas idée. Mais je vous avais pas menti. Hein. La Floride, c'est la jungle. Tout à l'heure, je suis à la salle de sport, il y avait des vautours qui étaient en train de bouffer un raton laveur mort. J'ai pas envie de dire c'est ghetto parce que c'est pas ghetto non plus, mais quand même, hein, faut avoir les fesses serrées. Bref, ce que je voulais vous dire du coup, c'est que donc oui, tu vois, c'est bien, j'ai une vision, je sais où je veux aller, j'ai tout planifié, mais en fait tout ça c'est juste hypothétique. Je connais aucun entrepreneur qui a un plan qui s'est bien déroulé pendant des années et des années. Ça n'existe pas, il y a toujours des choses imprévues, notamment on se réveille un matin et Stripe veut nous fermer le compte. Ça n'existe pas en fait ces choses-là. Donc c'est pour ça que tous les entrepreneurs qui font ma journée, c'est le matin je me lève à cette heure-là, je fais ci, je fais ça. Mais non, mais c'est impossible parce que tu auras toujours des demandes de clients, tu auras toujours des problèmes administratifs, tu auras toujours des trucs que tu n'as pas prévus, auxquels tu n'as pas pensé, qui vont arriver à un moment et qui vont basculer et chambouler toute ta vie. Et pareil, là je vous donne ma vision moi 1 an, mais ça se trouve en fait dans 6 mois j'ai une opportunité monstre qui va remettre en cause tout ce que je viens de vous dire. Ça se trouve pas en fait, mais personne ne le sait, Et d'ailleurs c'est possible parce qu'en juin là dans quelques mois, on va arriver sur le bull run. Bull run, je vous explique pas ce que c'est, mais c'est quand même assez intéressant quoi. Et donc là, je commence déjà à avoir des demandes pour être advisor dans des projets. Donc ça commence à revenir et ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout anticipé pour l'instant. Je suis pas prévu d'être advisor de projet, mais si je vois qu'il y a un projet qui est bon, qui évidemment rémunère bien et où il y a un bon concept, j'irai à fond quoi. Donc voilà, c'est assez intéressant. Il y a plein de choses à mettre en place, mais en tout cas, vous deviez comprendre que c'est pas une douche qui vous fera devenir bon. C'est un mental, ça s'entraîne tous les jours et ça s'entraîne dans la douleur. Il n'y a aucun mental qui s'entraîne dans le confort. Et donc c'est à vous en fait de travailler, c'est à vous de travailler sur vous, de travailler sur les étapes et ce qui va vous amener en fait à haut niveau. Mais encore une fois, là, tout ce qui se passe dans ma vie, pour certaines personnes, même mon ton de voix en fait, même quand je vous dis ça va pas en ce moment, c'est quand même compliqué. En vrai, mon ton de voix il est bon parce qu'en vrai ça va quoi. Je peux pas me plaindre. En fait, j'ai vécu 2022. Ce qui se passe, je peux pas me plaindre. 2022, j'ai vécu, mais même l'enfer n'en voulait pas quoi. Vraiment, je vous le dis, j'ai vécu une banqueroute, ok. J'ai vécu une séparation qui était catastrophique où les flics ont failli intervenir et tout. Donc imaginez le niveau. En gros, la famille de mon ex, pour la faire simple, ils sont venus me braquer chez moi. Donc ça vous donne un peu l'idée de la situation. J'ai eu des problèmes dans ma famille de santé. Des problèmes dans la famille de mon ex qui à la base était ma copine, mais j'ai dû vivre avec ça quand même pendant quelques mois. J'ai eu Heroes of Arkane qui s'est pris de plein fouet pas mal de drama, mais surtout l'UST plus FTX. Costaud quoi, costaud de lancer un play to earn en 2022. Mais voilà, au final, on se relève de tout. Et pour moi, je le dis toujours, mais chaque problème a une solution. Si un problème n'a pas de solution, c'est pas un problème, c'est juste une situation et tu dois l'accepter quoi. Et quand je parle de ça, je pense souvent au fait que par exemple, tu as un décès dans ta famille, tu peux rien faire quoi. C'est horrible, c'est triste, mais malheureusement en fait, il n'y a pas de solution quoi. La seule solution à ça, c'est de l'accepter. C'est pas un problème en fait alors c'est assez bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas un problème en soi. C'est horrible, c'est une situation désastreuse, mais ce n'est pas un problème, puisqu'un problème par essence est quelque chose qu'on peut résoudre. Et malheureusement, quand on perd quelqu'un, on peut pas le résoudre, ça n'existe pas, d'accord. Et beaucoup de personnes comprennent pas ça, mais vraiment, j'ai vécu un enfer et je vous le dis à chaque fois, et je vous le redis. On dit toujours, vous entendez dans les vidéos, c'est pas grave, moi si je recommence à zéro demain, peut-être que j'ai plus d'argent, mais au moins j'ai mes compétences. C'est vrai, je le souhaite à personne, mais c'est vrai, moi c'est ce qui m'est arrivé, je l'ai déjà expliqué dans un podcast, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que j'étais totalement seul. C'est-à-dire que j'étais pas mal d'amis m'avaient trahi, j'avais plus de copines et tant mieux d'ailleurs. Mais je veux dire, j'étais célib et tant mieux pour moi encore une fois. Plus d'argent sur mon compte, je crois que j'ai recommencé l'année 2023 avec 3000 balles sur mon compte quoi. C'était vraiment catastrophique. Mais tout passe en fait, tout passe et il faut juste être fort mentalement. Mais franchement, après ce qui s'est passé, je vous assure, fallait être fort mentalement quoi. Vraiment niveau mental, j'étais solide de chez solide. Et
Et voilà, en fait, il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret, il faut continuer à bosser et on ne peut pas tricher, quoi. Vous savez, depuis que je commence à un peu dénoncer des gens sur Instagram, alors quand je dis dénoncer, c'est bon, je dis tout haut et fort que le marché français pue la merde, donc c'est assez facile, mais vraiment le marché français, je vous le dis, ils sont bidons. Attention, ne pas confondre avec bidon en termes de niveau et faire de l'argent. Il y a des gens bidons qui sont tellement bons vendeurs en fait, qui disent que de la merde et qui vendent très très bien. Vous savez de qui je veux parler en général, mais donc faites attention, faites une distinction. Par contre, ça ne veut pas dire que ces gens-là vendent, donc ils sont bons. Pas du tout, ça ne veut rien dire. Je peux vous assurer que la moitié de vos influenceurs business, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ils disent que de la merde. Et en gros, le marché français, vous avez les têtes d'affiche, on va dire, du marché français. On a un mec qui a fait une extorsion sur de la crypto et qui a fait un dump. Donc en gros, il a un projet crypto et puis il se barre avec la caisse. Et, le mec a chopé quand même 50 millions. On a un autre qui se bat en boîte de nuit. On a un autre qui a planté sa société d'investissement et qui doit payer à la justice 7 millions. On a un autre qui est accusé de plagier des formations d'un de ses anciens mentors. Enfin, ça fait quand même beaucoup quoi, pour le marché français. Et attention, pas tout le monde est parfait, évidemment. Pas tout le monde n'est parfait. Mais putain, l'intégrité, quoi. L'intégrité, c'est quand même... Enfin voilà, quoi. C'est quand même assez important. Et c'est pour ça que vous devez faire attention et voilà, et même si quelqu'un a le genou à terre, un mec comme moi qui a eu le genou à terre en 2023, bah je suis toujours là quoi. Je suis toujours là parce que bah, je suis correct, je suis honnête, je suis peut-être pas le meilleur dans mon domaine, par contre je suis un des plus honnêtes, ça c'est clair, et un des plus droits surtout. Et surtout moi j'ai pas honte de vous partager des trucs. Moi dire que j'ai fini l'année 2022 à 3000 balles sur mon compte en banque. Et le pire, ce que vous savez pas, c'est que j'ai fini à 3000 balles sur mon compte en banque. Pourquoi ? J'aurais pu finir à 4000. Mais c'est que j'ai lâché 600 balles dans un bracelet Hermès pour ma mère parce que pendant toute l'année 2022, elle m'a supporté. Et j'ai trouvé que c'était un bon moment pour Noël pour la remercier. Et je savais que j'allais rebondir. Et voilà, encore une fois, faut croire en vous, faut comprendre qui vous êtes et on fait tous des erreurs, on fait tous des mauvais choix, on a tous des moments difficiles dans la vie. L'important c'est pas ce qui nous arrive, en fait c'est ce qu'on en fait. Et je vois beaucoup en ce moment de citations qui sont très très pertinentes sur Instagram. D'ailleurs l'algorithme d'Insta, incroyable, hein. Ils ont bien pompé sur TikTok et c'est très bien pour nous parce que franchement ça nous apporte du contenu qualité. Et il y a beaucoup de choses qui se disent. Ne vous prenez pas la tête aujourd'hui pour une situation d'hier. Et pareil, ne faites pas votre journée demain une mauvaise journée parce qu'aujourd'hui était une mauvaise journée. Et c'est trop vrai en fait. Tous les jours c'est une nouvelle journée. Et tout ce qui se passe en fait, on dit souvent la nuit porte conseil, mais tout ce qui se passe en fait ça vous permet de progresser, d'évoluer et d'être une meilleure personne quoi. Mais vraiment, croyez en vous. Et moi j'insiste, je veux vraiment... créer là, moi c'est vraiment ma mission de 2024, c'est de créer tout simplement un vrai programme. Et je veux pas faire un vieux programme tout pété quoi. Je veux vraiment faire une école, un endroit, un accompagnement, un truc vraiment où les gens ils viennent avec moi et je leur apprenne comment on fait un vrai business. J'ai cette expérience que peu de personnes ont. Moi j'ai quand même fait du e-commerce, agence marketing, vente de formation, crypto, enfin j'ai fait tout ce qu'on peut faire en ligne. Évidemment j'ai fait du freelancing, j'ai tout fait, ok ? Je vais vous expliquer comment on fait un vrai business, comment on gère son argent, comment on bosse avec des gens, comment on bosse sincèrement. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas bosser, et vraiment. Et je vais vous enseigner un système, c'est vraiment mon but, ma mission, c'est d'enseigner. Je veux que ce soit le meilleur programme business de France. Alors, est-ce que ce sera au niveau de vente ? Ça, je m'en ai rien à foutre. Je veux juste que, en termes de qualité, ce soit le meilleur. Que je fasse je vous dis, je suis en train de bosser dessus. Je veux vraiment qu'il y ait une partie formation, donc chacun se forme à sa façon, et une partie accompagnement avec des coachs, avec moi qui suis là, évidemment, avec un groupe où on est tous ensemble, avec des objectifs, avec des responsabilités. Par exemple, c'est facile de dire la semaine prochaine, je serai milliardaire. Ok, comment tu vas faire ? Explique-nous et rends-toi responsable devant tout le monde. Et si tu ne l'es pas, on va mettre en place des choses pour que on se fasse vraiment tous mal, ok ? Et j'ai vraiment envie qu'on fasse ça parce que je pense sincèrement que beaucoup de personnes malheureusement ne suivent pas leur personne. Et j'entends beaucoup parler à gauche à droite depuis que, comme je l'ai dit, je tacle les gens. Des gens, on me remonte des trucs où la moitié du marché français c'est des putains d'escrocs. Parce qu'en fait, ils paniquent tous. Quand on ment, quand on essaye de tricher, c'est qu'on panique. C'est qu'on ne sait pas
quoi faire et on n'est pas vraiment bon. Et moi je vous dis, avec tout ce qui s'est passé, j'aurais pu paniquer plus d'une fois. Et même si j'ai eu des moments de stress, évidemment, en fait j'ai toujours été relax par rapport à tout ça sur le long terme, parce que je sais en fait mes compétences. Comme je l'ai dit, je suis reparti de zéro. Je suis reparti vraiment de zéro. Pour info, il me restait 3000 balles sur mon compte en banque. Mon loyer coûte 2400 balles. Donc vous rajoutez les courses, l'électricité, etc. Au final, c'était en gros, je fais du cash ou j'ai plus rien. Et en fait, c'est tout simple. C'est quand on travaille bien, quand on est intelligent, voilà, ça revient. Et demain, si je suis à la rue, si j'ai plus rien, je sais comment refaire. Je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire 2 fois. Et surtout, il y a plein de trucs aujourd'hui que je veux vous apprendre justement dans ce programme qui fait que vous pouvez avoir du cash assez rapidement si vous comprenez en fait ce que vous voulez vendre. Et moi aujourd'hui, je peux tout vendre. J'ai une énorme expertise sur la restauration rapide, j'ai une énorme expertise sur le monde du digital, j'ai une énorme expertise sur les small business. Je peux tout vendre, vraiment. Et encore une fois, c'est pas par magie. Je suis un mec normal à la base. je suis un putain de mec qui est né dans les Yvelines, en France. Dans les Yvelines. Il n'y a rien d'exceptionnel dans les Yvelines. Alors oui, c'est à côté de Paris, c'est pas loin, mais il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai juste bossé comme un taré. Ok ? Les excuses, j'accepte pas. Parce qu'en fait, on part tous de zéro, quoi. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous faites de votre vie. C'est pour ça que moi, je vous parle jamais là de problèmes sociaux qu'il y a en France entre l'écologie, les trucs de race. C'est des conneries. Ça, c'est pour occuper la galerie. On n'a pas le temps pour ça. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre pays, peu importe votre couleur de peau, votre religion, on s'en tape. Si dites-vous ça. Si vous voyez quelqu'un qui est comme vous, même couleur de peau, même religion, même sexe, peu importe, qui a atteint ce que vous voulez atteindre, ça veut dire que c'est possible. Et d'ailleurs, même si ça n'a pas été fait, ça veut dire que c'est possible aussi. Je vous explique un truc. Regardez Usain Bolt. Est-ce que vous croyez que Usain Bolt, avant 2008, il s'est fait ça va pas être possible en fait parce que je suis jamaïcain et j'ai vécu dans la terre. Il a grandi vraiment dans la pauvreté de ouf. Est-ce que vous croyez qu'il s'est dit ça ? Est-ce que vous croyez que quand il arrive 2008 sur la ligne de départ, les starting blocks, il se dit je sais pas si je vais pouvoir battre mon record et battre le record du monde parce qu'en fait personne l'a fait. Justement. C'est parce qu'en fait, tu as la rage en toi que tu vas le faire. Et c'est ça en fait qui a forgé sa légende. C'est que le mec, à chaque fois, il cassait tous les records. Et pour tous ceux, vraiment, moi je ne suis pas un roi de l'athlétisme. Moi je vous dis, à la base, je suis basketteur. Mais je respecte le sport en fait. Pour tous ceux qui aiment le sport, regardez la course, toutes les courses en fait. Il a fait 3 courses en 2008. Regardez les courses d'Usain Bolt. Regardez, c'est même pas la qualité, c'est le talent du mec, quoi. C'est une prestance, et ça j'adore dans les meilleurs sportifs de tous les temps, peu importe leur sport, Messi, Ronaldo, LeBron James, Michael Jordan, Usain Bolt, etc. Vous regardez et vous dites ok, j'ai compris. Même si je connais pas le sport, je sais qu'il est bon. Ça m'est arrivé une fois où je suis allé voir jouer les Tampa Bay Buccaneers, donc c'est le football américain. Je suis allé voir jouer Tom Brady. Je sais pas si vous connaissez Tom Brady, mais c'est pour certains le meilleur joueur qui a jamais existé. Et pour moi, j'ai un peu suivi de loin, c'est quand même le meilleur joueur qui... Bref. Je vais le voir jouer en vrai, c'était la première fois que je le voyais jouer en vrai. Il avait gagné la saison avant le Super Bowl, etc. Donc trop bien. Je le vois jouer en vrai. Et vraiment, je vous jure, j'ai eu des flashs où je me dis, on dirait LeBron qui joue. Alors rien à voir, hein. L'un est un peu plus petit que l'autre, l'un est blanc, l'autre est black, mais c'est même pas ça. C'est juste comment il voit la vision du jeu. Tu peux le voir et tu te dis ok, je comprends pourquoi le mec est bon. Et c'est ça en fait. Et je sais que je fais un peu un hors-sujet là maintenant, mais c'est pour que vous compreniez en fait que tout se passe dans votre tête. Tout se passe dans votre tête. Et en fait les excuses ça marche pas. En gros, si jamais vous donnez des excuses, répondez vous-même à cette question. Est-ce qu'un jour, les excuses, ça remplit des objectifs ? Jamais de la vie. Donc pensez bien à ça. Passez à l'action. Et comme d'hab, ceux qui sont là, n'hésitez pas à mettre... mettez un héron cendré là. S'il y a un petit oiseau ou un truc en emoji, mettez-le, qu'on se marre un peu. On va changer un peu du serpent, parce que cette fois-ci, j'ai pas vu de serpent. Mais on peut se marrer. Merci en tout cas d'avoir écouté tout ça. J'espère que vous appréciez... J'espère que vous appréciez vraiment le contenu que je fais. C'est beaucoup plus personnel que ce que je faisais avant et j'apprécie beaucoup de me livrer parce que c'est un exercice qui est pas facile, mais au moins c'est un exercice où je peux pas tricher, quoi. Et non pas que j'ai triché avec vous, mais je peux pas tricher quand je vous raconte ma vie, je peux pas tricher et j'aime beaucoup. Et je sais que pas beaucoup de monde commente. J'ai l'impression que la nouvelle façon, c'est de plus commenter. Y a pas beaucoup de gens qui commentent vraiment. Donc moi par exemple sur tous mes contenus, pas beaucoup de gens commentent. Par contre j'ai que des bons retours parfois de gens qui viennent me voir, qui font ouais j'ai trop adoré ce podcast, j'ai trop aimé celui-là. Mais il n'y a pas des gens qui commentent activement sur chacun des posts. Donc si vous avez aimé, dites-le moi.
Dites-moi si cet angle où je partage des choses personnelles, ça vous plaît. Et puis, continuez à faire ce que vous voulez, ce qui vous plaît et ce qui vous rend heureux, c'est le plus important. Il y a plein de choses qui vont arriver en 2024. Je peux vous assurer que si vous me faites confiance, je peux vous rendre immensément riche. Évidemment, vous allez devoir travailler, mais si vous appliquez tout ce que je vous enseigne, on va passer à un autre niveau. Là, tout ce qu'on avait fait avant, c'était sympa, c'était gentil, c'était mignon. On s'est bien marré. Maintenant, l'idée, c'est de créer une vraie richesse. Une richesse qu'on appelle générationnelle. En anglais, c'est generational wealth. Et donc, c'est pas être... It's not to be rich. C'est pas être riche. C'est être wealthy. Wealthy, c'est pas riche. Enfin, si, wealthy, c'est riche, mais wealthy, c'est avoir un patrimoine tellement important qu'on développe. Et c'est tout ce que je vais vous enseigner. Je vais vous enseigner comment faire de l'argent, mais surtout comment vous le développer et comment vous le gardez. Et je peux vous assurer que moi, c'est ce que je mets en place. Comment je suis passé en un an au bout du roulax à 3000 balles sur mon compte en banque à aujourd'hui plus de 100 000 $ de patrimoine. Comment est-ce que j'ai fait? Je vais tout vous enseigner, je vais tout vous expliquer. Et je peux vous assurer que n'importe qui peut le faire. Si je l'ai fait en un an, alors évidemment, je repartais pas de zéro parce que j'ai de la connaissance, j'avais des leads, j'avais de l'audience. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est possible et c'est ce que je vous enseigne à faire. 100 000 € par an, c'est largement possible. Merci à tous, je vous souhaite une très très belle journée et passez à l'action. À bientôt.